Chers amis, bonjour. Je vous adresse mon salut et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui autour d'un auteur, d'un livre et d'un texte. Je vais dire Fatoumata Ngom pour son livre Le silence du totem, qui est un roman, aux éditions L'Harmattan, dans la collection Écrire l'Afrique. Je vous lis un extrait qui se trouve au milieu de l'ouvrage. Son père se racla la gorge et replongea dans la conversation. Quand j'étais petit, mon grand-père, Nyakar Diouf, puis mon père, m'avaient raconté que le totem de notre clan, demeure des âmes de nos ancêtres devenus Pangol, et vestige millénaire du peuple de Calambas, avait été emporté par un missionnaire blanc qui était venu évangéliser les villageois. Après le refus de mon aïeul, Léon Famak Diouf, de se convertir à la religion catholique, il avait demandé à rester dans le village pour apprendre la culture et le mode de vie des Sérères. On lui attribua une case individuelle et il passait ses journées assis sous le ndumbali à observer la vie de la maison et suivait parfois Famak lors de ses déplacements dans le village. Sitoé fut soulagé. L'histoire que lui racontait son père coïncidait avec les notes qu'elle avait lues dans les carnets d'Alexis de Fabrègue. Sédar Diouf continua. C'était un événement terrible pour tout le village, et mon arrière-grand-père ne s'est jamais remis de la disparition du totem dont il était le gardien et qui protégeait les familles de Calambas contre les esprits malveillants. Il n'avait cessé de la pleurer jusqu'à sa mort, ajouta-t-il. Sitoé savait ce qu'un totem signifiait pour un peuple qui l'avait érigé comme tel, car elle avait beaucoup étudié l'anthropologie des peuples premiers lorsqu'elle était à l'école normale supérieure. Elle perçut une forte émotion dans la voix de son père. Sais-tu comment la statue s'était retrouvée dans les valises de cet explorateur ? Demanda-t-elle. Un jour où il s'était rendu à l'antre des Pangols, afin de les solliciter pour une affaire importante, Léon Fahamak Diouf découvrit que le totem n'était plus à sa place et qu'il avait disparu. Ce fut l'hécatombe à travers tout le village. Toute la vie des Calambas reposait sur ce totem. Les bonnes récoltes, la protection contre le mal et les maladies, les bénédictions des alliances et des mariages, les résolutions des problèmes difficiles. Il était adoré car les esprits des ancêtres y résidaient. Orphelin et ne pouvant plus communiquer avec les Pangols, Léon Fahamak Diouf consulta alors Diomaye Sen, le plus grand sorcier du pays sérère. Ce dernier révéla au terme d'une voyance longue et difficile que le coupable n'était autre que son propre demi-frère, Silmank Diouf, qui vouait en réalité une haine secrète à Famak
depuis que ce dernier avait été désigné par leur père pour lui succéder, malgré le fait que c'était lui le plus âgé. Il avait dérobé le totem dans l'antre des Pangols et l'avait donné à l'homme blanc, et ce dernier l'avait emporté à jamais. Silmank Diouf fut humilié publiquement et chassé du village. On raconte que lui et sa famille se furent exilés dans un village reculé de la Casamance, sans passé et sans plus aucun lien avec Calambas, et qu'ils furent condamnés à mourir sans laisser de descendance. D'après la légende, Léon Famak Diouf, après s'être retiré durant 9 jours et 9 nuits dans la forêt sacrée de Sangomar, dans le but d'établir un contact avec les âmes errantes des Pangols, put obtenir le maintien de leur protection, mais en échange d'une contrepartie que nul autre ne devait connaître, qui se réalisera à travers une prophétie qui sera dévoilée le moment venu. Sitoé fut bouleversé par les révélations de son père. La statue qui avait soulevé en elle tant de sensations et de visions étranges et suscité tant de curiosité était un totem sacré, arraché à son village et à sa famille depuis plusieurs siècles. Elle se rappela alors que le serpent était l'animal totem de Calambas. Elle l'avait appris le jour des funérailles de son grand-père, lorsque l'animal noir aux yeux jaunes sortit mystérieusement de sa case. En comprenant que Mayekor Diagané Diouf ne reposait pas en paix, que son esprit était condamné à l'errance, Sitoé fut profondément bouleversée. Elle ne sortit du bureau que lorsque Raphaël l'appela pour le dîner. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Elle pensa aux après-midi dans la grande cour de la maison de son grand-père, où elle jouait à la marelle avec ses cousines et admirait les femmes qui chantaient et dansaient à longueur de journée. Elle se remémora les escapades clandestines dans les champs de mangue et les inoubliables petits déjeuners avec son grand-père. L'attachement qu'elle avait toujours eu pour lui et pour Calambas prit tout son sens. Et la découverte de la statue céraire, qui d'abord lui avait paru invraisemblable, s'imposa en elle comme une mission du destin. Rendre à son grand-père, à ses ancêtres Pangols, et à tous les habitants de Calambas leur totem emporté par Alexis de Fabrègue et exposé comme une merveille artistique dans un cabinet de curiosité. Je vous remercie.